rebondissement dans le risque requin. L'un des spécimens les plus redoutés par l'homme. Un requin blanc a été capturé ce matin en baie de Saint-Paul. Observation exceptionnelle. Que disent les scientifiques? Questions, réponses et réactions dans cette édition. C'est l'information du jour. C'est donc une première. Pour la première fois depuis des décennies, un requin blanc a été capturé dans les eaux réunionnaises. Voici cette image, photographie de ce squale de 3,90 m. Ce matin dans la baie de Saint-Paul, c'est à 300 mètres du littoral que le prélèvement a eu lieu. Un homme nous raconte cette capture exceptionnelle. Il se définit lui-même, je cite, comme un transporteur de requins. Reportage Aurélie Constant. C'est dans ce bâtiment au port que se trouve le requin blanc pêché ce matin. Transporté dans un camion de ce type par Bernard, qui a tout de suite reconnu l'animal. Je suis parti chercher le requin à la darse du port. Et direct, j'ai vu que c'était un blanc. Comment vous avez vu que c'était un blanc? Par les ailerons, par la forme, par son feeling. Le bulldog qui est plus rond et balèze, le tigre est plus fin, et celui-là, il avait les deux. Au large de nos côtes, ce sont les bulldogs ou les tigres qui sont pêchés habituellement. C'est la première fois qu'un requin blanc est formellement identifié. On se pose la question, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Il ne devrait pas être ici. Changement de climat, on ne sait pas. C'est aux alentours de 5h30 que l'animal a été pêché dans la baie de Saint-Paul ce matin. 4 mètres de long, 350 kilos. Il s'agit probablement d'un juvénile car la taille d'un adulte est de plus de 6 mètres. Beaucoup de questions se posent alors. Pourquoi un requin blanc près de nos côtes? Et surtout, sa mère est-elle toujours dans les parages? L'actualité en direct sur Réunion Première et nous reparlons de cette capture exceptionnelle ce matin. Un requin blanc prélevé dans la baie de Saint-Paul. À présent, les questions et pour cela, je me tourne vers vous, Ludovic Courtois, secrétaire général du comité des pêches. Bonsoir, vous nous répondez en direct du port. On peut dire que c'est le comité des pêches qui pilote les opérations de prélèvement. Est-ce que cette capture d'un requin blanc est de nature à vous inquiéter ? Écoutez, non, ce n'est pas de nature à nous inquiéter. C'est une capture tout à fait atypique. Nous ne nous attendions pas, dans le cadre du programme de pêche expérimentale de requin côtier Cap Requin 2, à attraper ce requin blanc ce matin. Mais c'est ainsi que cela s'est passé. Est-ce que les opérations ont été compliquées? Est-ce que vos pêcheurs ont été surpris? Écoutez, on n'a pas été surpris, on a respecté scrupuleusement le protocole tel que défini dans Cap Requin 2, à savoir que nous avons eu vers les 5h15 une alerte de capture. Le pêcheur mandaté s'est rendu sur zone pour pouvoir relever la ligne et voir de quel spécimen il s'agissait. Il a bagarré pendant 1h15 pour remonter un requin qui était fatigué, agonisant, et la décision a été prise de le sortir et de le prélever. Notre journaliste Aurélie Constant évoquait un bébé requin blanc par rapport à ses dimensions 3,90 m. Auriez-vous des indices de la présence d'un spécimen adulte? Écoutez, non, nous n'avons pas d'indices ou d'observations qui feraient croire qu'il y aurait eu aux alentours un autre requin plus important. On est quand même face à une bête qui fait 3,90 m, qui pèse un peu plus de 350 kg, donc un spécimen de belle taille. Mais encore une fois, c'est pas ce qui a motivé le choix du prélèvement, c'est le protocole avec une capture qu'on peut appeler accessoire, puisque nous ciblons le requin tigre et le requin bulldog, et il s'avérait que nous avions en face de nous un individu agonisant et nous devions le sortir. Ludovic Courtois, un requin blanc à 300 mètres du littoral réunionnais, il ne manquait plus que ça. Voilà ce que confiait à l'une de nos journalistes cet après-midi Patrick Flores. Est-ce que les Réunionnais auraient tort d'être surpris? Je ne sais pas s'il faut être surpris. Je ne sais pas s'il faut être surpris. Rappelez-vous les études scientifiques qui ont été menées en Afrique du Sud sur des individus qui étaient marqués. Ces individus marqués ont montré qu'ils se déplaçaient de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Australie en faisant quelques incursions aux proches des mascareignes. Et donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas être surpris. On est sur une capture véritablement atypique avec un grand requin blanc.
Cet après-midi, un requin tigre de 3,10 m a également été capturé, cette fois du côté de l'étang Salé. Quel est le bilan de cette année 2015, qui évidemment n'est pas terminée, en matière de prélèvement? Est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'en 2014? Alors, plus de requins dans l'eau, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le mois de juin, où nous avons lancé le programme Cap Requin 2, qui est la déclinaison sur plus de communes du programme Cap Requin 1 qui avait été mené sur la commune de Saint-Paul, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 16 prélèvements de requins côtiers, bulldogs et tigres. Donc, on va dire que le programme suit son cours. Ludovic Courtois, pouvez-vous nous dire ce que va devenir ce requin blanc capturé ce matin? Alors ce requin a été donc stocké en chambre froide, il sera disséqué dès demain et nous allons donc profiter de l'ensemble des acquisitions de connaissances qu'il va nous apporter, à la fois avec des échantillons de génétique, des contenus stomacaux qui vont être analysés. Nous allons essayer de comprendre la connectivité de ce requin par rapport à son déplacement, donc plein de choses qui seront utiles pour la science et utiles pour la compréhension des requins en général aux abords de nos côtes. Et je rappelle qu'il y a quelques semaines, on avait également observé un requin blanc dans le sud de l'île. Des grands blancs avaient été pêchés en baie de Saint-Paul dans les années 80. Merci Ludovic Courtois du comité des pêches pour ces précisions ce soir.